non, ren long si mais pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas de bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa, Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, à Tipa, nous allons parler de l'aide humanitaire dans le cadre de la Journée internationale qui sera célébrée demain, 19 août. Depuis cette date fatidique du 19 août 2003, quand un attentat à la bombe contre l'hôtel Canal à Bagdad avait tué 22 travailleurs humanitaires, dont le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Irak, Sergio Vieira de Mello. 5 ans plus tard, l'Assemblée générale des Nations Unies avait décrété cette journée pour célébrer tous ceux qui travaillent dans l'humanité pour la survie de ceux qui en ont besoin. Un aperçu à mi-parcours nous indique en 2023 que 362 millions de personnes dans le monde avaient besoin de l'aide humanitaire. À Maurice, nous avons beaucoup de chance d'avoir des gratuités, des grants, des allocations, des subventions, sponsorisations, que ce soit du côté gouvernemental ou des associations, des ONG qui font du bénévolat. Souvenez-vous, les Mauriciens sont tous solidaires. Vous vous souvenez, il y a 4 ans, il y avait le naufrage du Wakashio et nous recevions Suzy Edouard et Sandy Monrose. Pour moi, personnellement, en tant qu'habitante, des gens qui comptent en la mer, qui vivent de la mer de génération en génération, c'était vraiment la colère pour dire, nous, la mer, fini, quoi. Quand nous connaissons dans les autres pays, quand il y a une marée noire, quand nous connaissons combien de temps ça nous prend pour régénérer, maintenant nous trouvons nous dans une situation pareille. Pour moi, c'était la colère, la peur aussi. La peur, c'est ces familles qui vivent de la mer. Comment c'est pour faire maintenant? Déjà avec le Covid, essayer de remonter vers quelque part en haut, maintenant redescendre. Le jour, première fuite d'huile, le jeudi matin, il n'y avait personne sur le waterfront de Maïbois. J'étais là-bas, parmi les premières personnes. Après, je suis partie travailler, mais après, vers midi, je retourne là-bas. La quantité de monde qui me trouvait, pour moi, me dire, le matin, nous peux dire, nous avons besoin de la paille-canne. Maintenant, nous, en tant que Maïbois, nous-mêmes, nous allons dans ma chambre de canne, ramène la paille. Nous commençons à téléphoner tous les contacts qu'on avait. Mais après, arrivé l'après-midi, nous trouvons camion canne arrivé, Charlot, dans tous les côtés. Pour moi, personnellement, en tant qu'habitante de Maïbois, ça m'a touché que ça. Comme si pour voir ça, l'unité mauricienne qui est créée sur Maïbois. Parce que c'est jamais vu dans Maurice. Toutes les personnes dans les 4 coins de l'île débarquer à Maïbois, même depuis jeudi après-midi, le week-end, rester à Maïbois pendant tout ce week-end-là, jusqu'à le lundi même, toute la semaine. Mais pour moi, c'est un extra touche-moi. Comme si, même nous pas senti, nous, comme si à Maurice, délaissé, quoi. C'était le soutien de tout le monde. Moi, pareil, il y avait une grande colère, mais vraiment une grande colère, une frustration, pas possible. Et puis, justement, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait de cette colère-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette frustration-là? On expliquait, moi, c'était la chose. Sans dire que je recommence à mettre ma nouvelle, justement, littéralement, parce que les bras leur tombaient, ces gens-là. C'était leur vie, c'était rouler devant eux. Quand j'ai dit devant eux, c'est littéralement là. Là, j'ai dit non, il faudra vraiment les redynamiser. Il faut faire quelque chose. C'était vraiment, il fallait rediriger. C'était ça le plus important. Il fallait rediriger cette colère-là et cette frustration. Je fais déjà occuper un groupe, band skippers, qui commence à faire se planter. Après, ce problème, d'abord problème Covid, parce qu'ils sont skippers, donc tu peux travailler touriste. Donc, moi, je réalisais, pas demain la veille, qu'ils pourraient commencer, ce sans travail. Donc, moi, j'ai premières affaires, c'est bien nourrir notre famille. Donc, premier qui sort, je dis, moi, je vais nous un bout de terrain par là, commence à faire se planter.
Sandy, tu peux déjà identifier une famille. Il finit connaître qui sont là, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait la même affaire. Côté na Chibaba, besoin cous, besoin gilet Chibaba. Côté na famille pliazé, besoin. Donc, elle faisait tout ça, les codes, chaque famille qui est là dans chaque famille, combien de monde qui grandit, qui besoin et tout. Donc, elle faisait déjà ça. C'est à notre petite échelle. Nous commençons nous-mêmes avec un petit lagré qui nous gagnait. Entre voisins, nous commençons déjà un petit... Tout le monde a un petit peu la graine à la maison. Oui. Nous commençons à mettre en terre. Et là, c'est là que Mme Suzy a intervenir. Elle dit à moi, ça me trouve l'idée extra. Je dis, ben, nous déjà, avec confinement, chacun chez soi, nous tu peux commencer. Ben, nous trouvons un bout de terrain, nous essayons de faire le plus grand. Et là, après le Covid, c'est là que Mme Suzy dit à nous, ben, et non, le bioculture, qui est capable de nous une plante. Là, la bioculture vient avec ce ban plante, nous partager. Et là, chacun de nous, ce petit bout de terrain, travaille, mettre ce petit plan en terre qui nous peut commencer à récolter. Mais moi, là, j'ai envie de mettre moi à la disposition de ces dames pour avancer dans la vie. Mais là, faire un appel à tous ceux qui veulent aider. Ces femmes-là ont besoin d'eux. Je suis là pour faire le lien avec ces femmes et eux. Ben, n'hésitez pas à nous contacter. Tout le monde me connaît à Maïbourg. Je suis incontournable. Ben, ce sera mon souhait de voir dans quelques années ces femmes sur leurs pieds. Le travail humanitaire est difficile et dangereux. Nombreux sont ceux qui y laissent la vie, mais ils ne renoncent pas à leur engagement de relever les défis et d'apporter soulagement et soutien à ceux qui sont dans le besoin. Pour les Lions Club, la mission est d'être 1,5 million de membres dans le monde d'ici 2025. En attendant, ils assurent le service. Le Lions Club international a été fondé par un agent d'assurance qui s'appelait Melvin Jones. Il a rassemblé une vingtaine de professionnels et des businessmen venant de tous les secteurs de la société pour créer un club service pour le bien de la communauté. Nous avons une situation à Maurice où nous voulons vivre dans une communauté inclusive. Dans cette communauté, nous avons des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, des personnes autrement capables. Et nous avons un blend, c'est-à-dire un mélange, un métissage de toute la culture à Maurice. Donc, il faut aider à que cette communauté grandisse et devienne solide. Il faut créer ce respect, cet amour, cette compassion, cette envie de servir ensemble. Nous sommes dans une petite île et nous avons le destin ensemble. Donc, nous voulons vivre dans une société inclusive. Nous avons vécu pendant les derniers, depuis 1954 ans, à Maurice, dans les Lionismes. Dans le début, il y avait des lions qui étaient là avec un esprit analogue. Nous vivions un air analogue. Donc le présentiel était très important. Le toucher, le pouvoir rencontrer des gens était très, très important. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de médias qui est virtuel. Les jeunes grandissent dans cette atmosphère-là. Alors, ils ont une perception de la vie et nous avons une perception. C'est très facile de dire qu'il y a un manque d'adaptation, mais je pense que l'effort doit venir des gens plus âgés, des gens anciens, pour changer. Et par les mots, les gestes, les actions et le sourire, l'amour que nous donnons, nous pouvons engager beaucoup plus de jeunes venir vers nous. Nous sommes satisfaits. Les principes fondamentaux des travailleurs humanitaires sont l'humanité, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. Nous écoutons justement ces Mauriciennes
qui, dans le cadre de la fête de l'indépendance, rapportaient comment elles aidaient leurs semblables à assumer leur autonomie. Moi, je crois beaucoup dans la capacité de la femme. Je crois beaucoup et aussi par rapport à mon vécu personnel. Pour une indépendant aujourd'hui, je fais une traverse des hauts et des bas. Mais dans mes hauts et des bas, j'ai eu quand même un repère. Et un repère qui naît de moi pour être ce que je suis aujourd'hui. Je vais vous dire franchement qu'ils m'ont vécu dans une famille, mes parents avaient pas mal de difficultés. Et ma maman, au-delà de ces difficultés, les filles montraient moi qu'il faut toujours être une battante. Il faut se battre pour arriver dans la vie. Ne pas assiser, ne pas attendre tout vient du ciel, nous disons nous-mêmes pour un caractère que nous sommes capables d'aller de l'avant, nous sommes capables de sortir que nous étions pour nous capables d'avancer dans la vie. Et moi, mon passé, tout ce que j'ai vécu, mes souffrances que j'ai vécues quand j'étais adolescente, est ma force aujourd'hui. J'ai voulu personnellement, moi-même, changer l'histoire. Je saute d'une cité, Marie-Josée. Je toujours d'une cité. Vous savez bien plus que moi que la cité est considérée comme une personne si pauvre, si misère, mais elle met dans une place, regroupe tout ensemble. Et il y a eu pas mal, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de problèmes autour de la cité. Mais dans la cité, il y a des beautés, il y a une réussite, il y a des gens qui sont capables de sortir la cause de tété. Vous venez dans la cité de Suga, ou pas pour dire une cité aujourd'hui, parce que, quelque part, moi je parle en tant que femme, en tant que fille, moi fille aussi, à l'école, je comprends que l'éducation, il y a une homme puissante pour me capable de sortir la côte moitié et pour me capable de réussir dans l'objectif qui m'a fixé moi-même. Je voulais, moi, ne pas répéter l'histoire de ma maman. Changer cette histoire, ne pas rester, comme on le dit aujourd'hui, ben, si ta maman est PCR, ben, ton papa est PCR, ta famille est PCR, tu as besoin d'une PCR. Moi, je n'ai jamais cru dedans. Et aujourd'hui, c'est ma force, parce qu'ils m'ont réussi comme moi été. Quand nous dit réussir, je ne parle pas en tant que financièrement, etc., mais réussite en tant que femme dans mon éducation, dans la vie, dans mon travail, dans mon parcours social. Et pourquoi pas aider ceux qui sont autour de moi, leur donner les outils que moi j'ai eus dans mon passé. J'ai eu des mains tendues. Aujourd'hui, moi, je sens que tout ce qui m'a gagné, il est important qu'ils m'aident à une femme qui vient vers moi. Mon parcours à moi, c'est surtout ma vie personnelle, du jour au lendemain qui a basculé avec le décès de mon mari. Parce que c'était toujours, lui, c'était le centre d'intérêt de notre vie, le pilier. Mais du jour au lendemain, lorsqu'il est parti, je me suis retrouvée face à devoir prendre les rênes avec 3 enfants à la charge. Mais c'était vraiment difficile. Parce qu'avec lui, j'avais tout appris. Parce que c'était lui qui me guidait. Je remercie Priscilla aujourd'hui qui m'a donné la chance d'être là. Parce qu'elle connaît mon parcours. Parce que John travaillait pour lui-même. Il était self-employed. Et moi, je l'accompagnais dans ses projets, dans ses business, où j'ai appris à faire des travaux manuels en tant qu'homme. Parce qu'on croyait à l'égalité entre hommes et femmes. Je lui ai accompagné sur beaucoup de sentiers aussi. Mais du jour au lendemain, lorsque ma vie a basculé avec son départ, c'était, vous dire franchement, je me disais, est-ce que je vais réussir? Comment faire pour réussir? Parce qu'il y avait beaucoup de sentiments de colère, de déni en moi-même qui me disaient, mais toi, en tant que femme maintenant, tu dois prendre ces rênes. Prendre les rênes surtout parce qu'on avait des projets pour nos enfants, pour la famille. Mais entourée de toute la famille, des amis, j'ai pu m'en sortir. Malgré le deuil était difficile, mais j'ai puisé tout au fond de moi en ayant, malgré son absence, mais il est toujours le pilier de ma vie. Je prends l'exemple qu'il est un guide parce qu'il m'a toujours aidé à avancer, à foncer. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que je suis la conseillère d'une village, la première élue du village de Taillac en tant que conseillère. Parce que ce parcours, ça n'a pas été tout rempli de fleurs, de roses, comme on dit, mais il a été rempli d'embûches. Mais aujourd'hui, je suis là. Je suis la porte-parole des femmes de mon village. Je suis la porte-parole des enfants, des jeunes. Parce que c'est avec l'ambition que j'ai pour avancer. J'ai grandi dans une famille pauvre
Et en grandissant, je ne suis pas capable de terminer mon éducation comme on besoin terminer. Alors, comme on m'a dit, si on vit une situation difficile qui coûte, au lieu de valoriser, je plus comme si tu peux être ban pierre au moins pour empêcher moi avancer. Alors, à un moment donné, je commence à prendre des décisions à travers une formation que nous gagnons et pour avancer, pour être autonome et indépendante moi-même. Arrive ce qui dit, mon Dieu, mais je besoin avancer, je besoin être une femme forte. Et je commence à faire travail pour moi-même comme entrepreneur et en même temps faire un travail social dans mon endroit et de bonnes jeunes et aussi bonnes femmes surtout et avancer ensemble. Et aussi, ça rend moi plus fort que je commence à venir en tant que femme, mon entraîneur aussi, entraîneur wrestling. C'est ça qui aide moi pour venir plus fort. Moi, toute seule femme en ce moment qui entraîne wrestling à Maurice. Et ça aide moi beaucoup pour être en contact avec les autres femmes, pour aider les autres et aider les jeunes aussi pour avancer. Et je fais beaucoup de formations avec, surtout une formation que j'ai gagnée avec Priscilla Bignou et une formation personnelle aussi. Que là, je suis capable de dire, jamais je imaginer qu'il me pour être diplômée dans le management avec, en tant qu'entraîneur. Mais je suis capable de dire, je suis fière de dire que je suis une femme indépendante, je travaille pour moi-même, je réussis à tout pour moi-même, même en tant que femme mariée, mais moi indépendante. Je suis fière de là. Chaque année, le thème de la Journée mondiale de l'aide humanitaire permet de promouvoir la survie, le bien-être et la dignité des personnes touchées par les crises, ainsi que la sûreté et la sécurité des travailleurs humanitaires. Nous sommes capables de dire qu'aujourd'hui, la misère est partout autour de nous. Dans la vie que nous passons, nous joignons toujours des gens qui peuvent lutter contre la misère. Et souvent, nous joignons ces gens-là dans nos activités tous les jours. Mais quand nous rendons compte de ce qu'est la vie qu'ils peuvent vivre, la vie, il y a une vie très difficile. Il y a une vie qui, aujourd'hui, quand nous ne prenons pas en compte ce qu'ils peuvent vivre, nous passons à côté de l'essence même de leur vie. Et donc, parfois, nous faisons de l'aide, nous donnons des dons, nous aidons, nous faisons des affaires, mais nous n'avons pas réussi à sortir de cette misère-là. Aujourd'hui, qui fait nous besoin refuser la misère, c'est parce que la misère, quelque part, est une création, malheureusement, d'une société. Il y a une création de l'humanité, il y a une création de l'homme. Et si l'homme ne pas mettre en marche pour refuser la misère, avec ce bon frère qui peut faire face à la misère, mais jamais nous bon frère qui peut faire face à la misère pour qu'elle sorte. Donc, aujourd'hui, le refus de la misère commence par cette écoute de ce qui, c'est du monde qui peut faire face à la misère, là, peut vivre. L'écoute, comment l'y passer, c'est quand on a jeune, du monde les plus pauvres, du monde qui peut faire face à la misère, du monde qui peut lutter tous les jours. Quand nous écoutons comment, dans notre vie de tous les jours, notre essaye de manger en lit, pour joindre les deux bouts, notre essaye, comment dire, avancer petit pas, comment sa mission-là dire, comment notre essaye à travers un petit boulot, un petit moyen qu'ils ont de débrouillardise, pour joindre les deux bouts, pour capable demain mettre des bouts dans notre vie, pour eux-mêmes, pour votre famille, pour votre enfants, et qui pour finalement être capable de gagner, en tout cas espère gagner l'avenir de la vie d'aujourd'hui. Nous mettons à côté des autres, mais nous apprenons des autres. Nous l'écoute et nous apprenons tous les jours comment faire pour qu'ils nous soient capables, nous aussi, mettre nous efficacement à notre côté pour capables avancer. Et chez nous avons des enfants qui sont dits handicapés et ils avons aussi le learner. Nous avons des enfants qui sont visual impairment, des enfants sur hearing impairment, my hearing, my visual, des enfants cerebral palsy, des enfants handicapés physiques, plusieurs types de handicap. Et nous avons des classements selon leur niveau et comment ils peuvent travailler. Alors, l'école déjà nous recrute un thérapeute qui 2 fois par semaine travaille chez nous. Nous avons un psychologue qui travaille 2 fois par semaine et un ergothérapeute qui est déjà là 2 fois par semaine.
Alors déjà, l'enfant, même nous, si nous avons un problème pour qui nous trouver qui va encadrer les enfants là, nous toujours qu'à référer nous avec semaine du qui donne nous une technique pour anciens enfants là, qui un peu plus bien avec lui. Par exemple, moi, je travaille avec des enfants de la upper primary, 4, 5, 6. Alors cette année-ci, j'ai des élèves de grade 4 et grade 5. Mais l'année dernière, j'avais les élèves de grade 6, on avait 3 élèves seulement. Et on va dire grand merci que sur 3 élèves, 2 ont pu passer la PESAC. Un, malheureusement, mais il est en extended cette année-ci. Déjà 10 ans, ça a déjà commencé comme un daycare, mais maintenant c'est une école qui fonctionne vraiment comme une école. Et les enseignants sont les enseignants qui viennent de la MAI. On doit avoir la formation de la MAI. On va être recruté par l'école, mais on doit aller suivre notre cours à la MAI, on va faire un certificat de la MAI. Il y a certaines personnes qui font leur diplôme actuellement à la MAI. Comme si nous ne pas vraiment l'avenir, si nous peinons l'éducation. C'est que tout le temps, du monde dit, si tu peines l'éducation, tu ne peux pas arriver dans la vie. Mais moi, tu finis sentiment abandonné par moi-même parce qu'il ne m'a pas pour faire plus. Et c'est vraiment ce sentiment qui m'a ressenti. Pour moi, l'éducation, c'est fini. L'aime, peine aucun avenir. Je suis capable, après, je battre un petit travail, comme on nous dit, mais côté éducation, c'était fini pour moi. C'est ça le sentiment qui m'a ressenti quand je fais tout. Mais où tu es à l'école, au final, l'école primaire? Oui, je suis à l'école primaire, mais comment je finis mes 2 ans 6e, je ne suis toujours pas encore connu, et ni langue française, ni langue anglaise. Et c'est vraiment décevant qu'à l'âge qui m'a été, je ne pas même qu'à lire ces affaires. Qui tu as difficulté? Qui t'empêche d'apprendre? Moi, mon expérience qui me découvert après, c'est qu'à l'époque, tu peux apprendre à même niveau. Comme si quand un professeur, tu peux montrer nous le tableau, tu peux au même niveau pour tout le monde. Mais si alors, moi, j'ai une difficulté à apprendre, mais je reste à mon niveau et je ne peux pas suivre les autres. Et c'est ça qui ne peut pas me permettre, moi, comme si j'avance plus. Parce que c'est que tu connais, tu peux connaître. Si moi, tu peux connaître, mais je reste à niveau là. C'est ça qui me fait un blocage dans mon éducation primaire. De l'amour pour les enfants, c'est vrai. Moi-même, je suis enseignant, moi, j'ai 40 ans d'expérience. Je suis rentré à Anfen justement parce qu'ils vont trouver c'est le formel. Dans le formel, il y en a il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent avec le cœur, avec amour, mais il y en a quand même des enfants qui ne réussissent pas malgré ça. Alors, on trouve qu'il y a à Anfen, là, il y a un effort un peu spécial, une façon de faire, quand nous incluons l'enfant. C'est inclusive pédagogie qui nous a adopté, que nous incluons l'enfant en tant que tel, comment il était, avec sa culture, pour commencer. Sa culture, nous collaborons avec l'enfant, nous permettons de collaborer dans son enseignement, nous permettons de développer sa créativité, beaucoup de créativité, et en même temps, nous célébrer son succès. Quand il réussit à faire quelque chose, nous encourageons parce que tout le temps, nous connaissons, peut-être sûrement à partir de la 4e, je commence à faire, je finis même sur les enfants-là. Quand je finis de faire le CP 2 fois, ben, je parfois peine d'autres solutions qu'ils ont aller un peu à gauche et à droite et viser à récupérer les autres. Et nous, en fin, notre mission, c'est de réintégrer ces bons enfants-là, remettre les autres dans une deuxième chance, les autres réussir dans la vie. Nous allons terminer ici cette rétrospective et ne manquons pas demain, 19 août, d'avoir une pensée spéciale pour tous ces travailleurs humanitaires qui, au péril de leur vie parfois, sont prêts à répondre présent à chaque fois que nous avons besoin d'eux. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un autre Tipa Tipa, ensemble, nous avancer. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pour avancer vers royaume bon.